Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à Novomeo, et dans cette vidéo on va s'attarder sur la manière de naviguer dans un document. On va pour l'exemple utiliser le Complete Repertory. Le Complete Repertory est un très grand document, il y a plus de 300 000 lignes et donc vous pourriez très bien le parcourir de manière tout à fait naturelle comme vous le feriez avec un PDF ou encore une page web en utilisant votre souris, en utilisant les flèches du clavier ou encore l'ascenseur qui se trouve sur le côté droit. Par contre, forcément, si vous cherchez une rubrique bien particulière, ça risque de vous prendre un certain temps. Et pour pallier à tout ça, on a mis à disposition un outil. L'outil en question, c'est le Finder, le Find ou encore la recherche hiérarchique. Ce sont les trois termes principaux que l'on va utiliser pour désigner cet outil. Et pour pouvoir l'ouvrir, vous allez soit cliquer sur le bouton qui se trouve ici, soit appuyer tout simplement sur F2. Pour cet exemple, on va chercher une rubrique et la rubrique que l'on va chercher sera tête, douleur céphalée, matin, le. Donc c'est la rubrique telle qu'elle est dans le complete et c'est cette rubrique-là qu'on va essayer de trouver le plus efficacement possible. Et en anglais, cette rubrique-là s'appelle Head, Pain, Headache, Morning. On a une colonne à gauche avec les termes en français et on a une colonne à droite avec les termes en anglais. Ça reflète directement l'affichage de votre complete. Mon complete est affiché en français comme première langue et en anglais comme seconde langue, donc ça veut dire que vous allez avoir un affichage français-anglais. Si j'avais décidé d'afficher mon complete uniquement français, je n'aurais que les termes français et forcément, vous l'avez deviné, si je décide de mettre d'abord le complete en anglais et puis en français, j'aurai dans la colonne de gauche les termes anglais et dans la colonne de droite les termes français. La colonne de gauche, c'est la langue principale. Vous voyez également que les chapitres ne sont pas classés par ordre alphabétique. C'est classé dans l'ordre du bouquin. Vous pouvez changer tout cela en cliquant sur la roue crantée ici et en sélectionnant dans les options, dans l'option de tri ici, soit l'ordre du livre, soit l'ordre alphabétique. Généralement, les utilisateurs préfèrent l'ordre du livre, étant donné que c'est celui qui reflète l'ouvrage. On va donc devoir choisir notre premier chapitre. Étant donné que notre symptôme commence par tête, on va devoir ici choisir tête. On voit qu'il se trouve ici et donc je pourrais le sélectionner avec la souris en cliquant sur le petit icône qui se trouve à gauche du texte. Cette icône-là peut changer, peut varier d'après le système d'exploitation que vous utilisez, donc que ce soit Windows 7, Windows 10 ou encore macOS, vous pourriez avoir un icône différent. Toujours est-il qu'ici c'est un petit symbole plus grand et si je clique dessus, je vais déplier le chapitre tête. Je peux également utiliser le clavier. Donc, si je décide d'utiliser le clavier, je vais commencer à taper ma recherche. Donc, je vais taper TE, qui est bel et bien le début de tête. On ne tient pas en compte les accents sont ignorés. Je vais donc taper TE et on voit que Novomeo me propose deux rubriques. Il me propose tout d'abord tête, ce qui est tout à fait logique. TE, c'est bien le début de tête. Je vous ai dit qu'on ignorait les accents. Et il me propose également dents. Pourquoi est-ce qu'il me propose dents? Parce qu'il cherche dans les deux langues. Et on voit que dans en anglais, c'est teeth, donc ça commence bel et bien par TE. De nouveau, vous pouvez configurer ça en retournant dans les options et en décochant l'option chercher aussi sur la seconde langue. Une fois que cette limitation est faite, vous allez bien entendu pouvoir, comme tout à l'heure, sélectionner votre rubrique à la souris en cliquant sur l'icône. Mais si vous décidez de continuer avec le clavier, vous allez pouvoir valider votre choix en appuyant sur Enter. Dans ce cas-ci, il y a deux possibilités, tête et dents. Si j'appuie sur Enter, il va me sélectionner le premier de la liste. Étant donné que le premier de la liste est tête et que c'est bel et bien tête que je veux atteindre, en appuyant sur Enter, je déplie donc la rubrique tête. Donc vous voyez maintenant que sont apparus tous les chapitres se trouvant en dessous de tête, donc par exemple externe, occiput, allongé, etc. De nouveau, on va pouvoir bien entendu se déplacer à la souris et choisir ce qui nous intéresse. Dans notre cas, on recherche après douleur céphalée, donc je peux rechercher dans la liste douleur céphalée et la déplier grâce à l'icône, mais je peux choisir également de continuer plus facilement au clavier. Vous voyez que je tape DOU et les trois lettres que j'ai tapées sont suffisantes que pour trouver la rubrique qui m'intéresse, douleur céphalée, et je vais la valider en appuyant sur Enter. On va continuer avec le clavier, je vais appuyer sur M et une seule et unique lettre est suffisante que pour trouver la bonne rubrique. Donc vous voyez qu'on a tête, douleur céphalée, matin, le, c'est exactement la rubrique que nous voulions trouver. Vous pouvez accéder à cette rubrique-là facilement
en faisant un double-clic dessus. Vous voyez qu'après le double-clic, je suis arrivé à la rubrique que je cherchais, c'est-à-dire tête, douleur, céphalée, matin, le. Et vous voyez qu'elle est également en anglais, head, pain, headache, morning. Je peux également choisir de continuer au clavier. Donc pour revenir à l'endroit où on était, j'ai donc tête, douleur, céphalée. J'ai introduit un M, ce qui me permet d'avoir matin, le en tête de liste. Donc matin, le se trouve ici. Si je valide avec Enter, je vais me retrouver dans la rubrique que je cherchais, donc tête, douleur, céphalée, matin, le. Si maintenant je décide d'appuyer sur Enter, alors que la boîte de saisie est vide, je vais me retrouver dans la rubrique qui est indiquée en bleu. Et dans ce cas-ci, la rubrique indiquée en bleu, c'est la rubrique courante et c'est matin, le. Étant donné que j'ai envie de rentrer dans cette rubrique, plutôt que de devoir faire un double clic dessus, je vais pouvoir valider avec ma boîte de saisie vide et je me retrouve exactement au même endroit. Donc c'est bel et bien la rubrique que je cherchais. Il est également assez facile de repasser à une rubrique supérieure, donc de remonter de rubrique si vous vous êtes trompé dans la sélection de votre rubrique en appuyant simplement sur retour arrière lorsque votre boîte de saisie est complètement vide. Donc je viens de vous montrer qu'avec Enter et une boîte de saisie vide, on arrivait directement à la rubrique en bleu. Si maintenant je fais un retour arrière, je vais remonter d'une rubrique et vous voyez également que le Find va garder la saisie que j'avais fait à cet endroit-là. Donc j'avais tapé front, ce n'était pas la bonne rubrique. Je peux donc décider de retaper autre chose à la place. Vous avez également l'icône ici qui va faire exactement la même chose. Donc si je prends par exemple externe et que je clique sur l'icône, je vais remonter de nouveau d'un niveau. Et comme vous le voyez, il a gardé ma saisie. Le fait de garder la saisie ou pas, de nouveau, vous pouvez le configurer ici avec l'icône. Donc c'est revenir sur le niveau précédent lorsqu'on remonte d'un niveau. Et vous avez également ceci. Donc ceci, ça vous permet quoi si vous utilisez une tablette? Vous avez de quoi rentrer vos informations sans devoir utiliser de clavier. Donc pour ceux qui auraient des Surface Pro par exemple, ça peut être intéressant. Et vous avez un troisième icône qui se trouve ici. Cette icône-là permet simplement de retourner au document. Donc dans ce cas-ci, de retourner au Complete. Je vous ai dit qu'on pouvait ouvrir le Find avec l'icône qui se trouve ici, donc l'icône en haut à gauche du répertoire, mais vous avez un icône juste à côté qui est intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'il va vous ouvrir le Find, mais à l'endroit où vous étiez arrivé. Donc dans ce cas-ci, vous avez vu que la rubrique sur laquelle j'étais, c'était tête, douleur, céphalée, matin, le, donc c'est la rubrique que l'on a cherchée. Si je clique sur le second icône, je vais me retrouver exactement à cet endroit-là dans le Find. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir reparcourir le répertoire pour pouvoir éventuellement choisir une autre rubrique. Je suis ici sur tête, douleur céphalée, coryza avant. Si je clique sur cette icône-ci, vous voyez qu'on est bel et bien sur tête, douleur céphalée, coryza avant. Donc c'est la deuxième manière d'accéder au Find. Le Find, comme je vous l'ai dit en début de tutoriel, peut être ouvert soit en cliquant sur l'icône Ad hoc, soit en appuyant sur F2, mais ce n'est pas la seule manière d'ouvrir le Find. Lorsque vous êtes en effet sur un document, donc par exemple ici sur le Complete, vous pouvez tout simplement commencer à taper votre recherche. Donc par exemple, dans ce cas-ci, je vais commencer à taper tête de nouveau, donc TE, et ça va m'ouvrir automatiquement le Find pour pouvoir continuer l'exploration de mon document. Et pour la fermeture du Find, si vous voulez rester au clavier, une simple pression sur Escape vous permet de retourner à votre document. C'est vraiment la manière la plus rapide de se déplacer dans un document, mais ce n'est pas la seule. Comme dans un document PDF ou une page web, vous pouvez également appuyer sur CTRL plus F et ça vous ouvre ici la boîte de saisie de recherche. Donc la boîte de saisie de recherche, ça se passe exactement comme dans les autres logiciels. Je vais taper par exemple tête, douleur, matin. Je valide en appuyant sur Enter et vous voyez qu'il trouve ici 437 résultats que vous allez pouvoir parcourir tout à fait normalement. Et donc vous voyez que dans mon Complete Repertory, les résultats sont surlignés de vert. Donc ça, c'est une autre manière de chercher dans le document, manière qui est également tout aussi efficace. Attention parce qu'avec ce type de recherche, les accents sont tenus en compte. Donc je vous ai dit que dans le Find, on pouvait ignorer complètement les accents. Ce n'est absolument pas le cas ici. On cherche bel et bien des mots et on les cherche précisément. Sachez également que le Find et la recherche locale, donc avec le CTRL F, peuvent être faits à partir de n'importe quel document.
Que ce soit les répertoires, les matières médicales ou autres, vous avez la possibilité d'explorer votre document de niveau en niveau et de faire des recherches locales. La troisième manière d'effectuer une recherche, c'est la recherche globale, mais c'est un point que l'on va aborder dans une autre vidéo. Et nous voici donc au terme de cette seconde vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile dans l'utilisation quotidienne de votre logiciel. Si vous avez des questions supplémentaires, vous connaissez les différentes adresses. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez aller sur notre site web ou même laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et bien voilà, moi il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Au revoir.